c'est-à-dire l'argent, les pièces sonnantes et trébuchantes, la capacité de faire des choix est bien trop vaste pour être creusée en une seule séance. Donc Léon, ce que je te propose, pas la semaine prochaine, pas la semaine surprochaine parce que je pars en vacances, mais c'est de faire un deuxième épisode où, maintenant que les gens savent un peu de quoi je vais parler et comment est-ce que je l'aborde, prépare leurs questions de sorte à ce que ce soit beaucoup plus interactif. Je peux prendre une phase de questions-réponses pendant 10 minutes, après quoi, il va me falloir aller me coucher. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Messou, pour cette phase introductive. Voilà une heure d'exposé. Donc, chers abonnés, mesdames, messieurs, vous avez là dans ce direct ce à quoi on vous invite à payer. Parce que on va arriver à la phase où on va organiser ça de façon très pratique. Donc vous avez ça gratuitement. Ce sont des conseils qui sont très utiles. Voilà, donc ce sont des conseils utiles. Je pense que toutes les personnes qui sont là en ce moment éveillées en train d'écouter savent qu'elles sont en train de s'enrichir avec ces conseils-là. Voilà, Monsieur Messou l'a dit, marche avec 5 pauvres, tu seras le 6e pauvre. Marche avec 5 riches, tu seras le 6e riche. Donc à vous de le voir, il n'y a pas de formule miracle pour devenir riche. C'est la discipline dans ses finances, c'est l'organisation. Et puis on dit toujours que quand on n'a pas d'argent, on est beaucoup plus créatif. Bien évidemment, vous l'aurez remarqué, ceux qui ont les moyens se divertissent et donc utilisent ceux qui n'ont pas les moyens à travailler de sorte à fructifier leurs finances. Si vous remarquez bien, d'où l'entrepreneur qui n'est pas forcément expert en marketing ou en audit, je dis n'importe quoi. Les exemples sont légion ici. On connaît tous des hommes d'affaires puissants qui sont partis de zéro, de rien, d'une seule idée, mais après il faut des experts dans les différents domaines qu'ils emploient, qu'ils embauchent et à qui ils donnent un salaire. Donc M. Messou l'a dit, travailler à plein temps dans une entreprise ou bien pour quelqu'un, c'est déjà perdre votre temps, c'est déjà s'appauvrir. Quel que soit le montant qu'on gagne en pensant gagner, non, il faut savoir repartir son temps. Il faut savoir à quel pourcentage de mon temps, de ma semaine, de mon mois je consacre à mon employeur ou à mon travail. Quelle autre partie je consacre à développer mes ressources, à imaginer, à créer de la richesse, en fait, de sorte à accroître mes finances. Donc, je vais vous faire un peu le recap de ce qui a été dit dans cet exposé. Voilà, dans n'importe quel domaine, on peut devenir riche, on peut accroître ses gains. Comme il a dit, c'est juste l'organisation. Monsieur Messou l'a dit, en toute chose, il faut déjà faire un état des lieux, donc des finances que vous recevez, de la somme que vous recevez. Je reçois aujourd'hui 100 000 francs, je reçois 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Il faut que je fasse un état des lieux. J'ai 1 milliard aujourd'hui, j'ai 10 000 francs, j'ai 100 000 francs en main. Je note ça, 10 000 francs, je note dépenses, je note entrée, dépenses urgentes. Donc, quand on dépense urgente, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est vraiment utile et pratique dans mon mois et pour mon mois? Loyer, tout ce qui va avec, les charges fixes, comme on dit, les établis. Monsieur, là, on arrive aux questions. On va lancer les questions tout à l'heure. Donc, je disais, établir les dépenses. Monsieur Messou l'a dit. Après, donc, noter les dépenses normales, ce que j'en appelle donc charges fixes. Et puis, les dépenses additionnelles. Il n'est pas normal qu'à la fin du mois, vous n'ayez plus d'argent, il a dit. Quel que soit le montant. Il y a des gens qui sont là, qui ont des salaires de 60 000 francs. Même si ce n'est pas le SMIC, ils ont vécu avec ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des salaires de 250 000 francs, 500 000 francs, 1 million. Ces mêmes personnes-là se plaignent que c'est pas ça, on n'arrive pas à s'en sortir, c'est trop chaud. Même celui qui a 50 millions se plaint. Donc vous voyez que la question, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir beaucoup d'entrées, mais c'est la discipline financière, c'est savoir s'organiser, c'est comment on gère ses finances en fait.
Donc, la base de vos finances, M. Messou en a parlé et il a dit que voilà, l'un des facteurs pour entrer dans le cercle, je peux dire cercle restreint, parce que, comme on le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous allez voir que il y a ce que souvent les gens appellent, non, ils sont dans des sectes, ils sont dans des trucs. Non, il y a des clubs services. Vous remarquez que les gens qui sont dans les clubs services arrivent à avoir souvent des extensions. On se dit, non, lui là, ça c'est la mentalité africaine et ivoirienne. Hein. On te dit, ah non, non, ceux-là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, là-bas, ils rendent service. Ils rendent service, ils travaillent pour la communauté. M. Messou a dit pareil, il a dit la même chose. En travaillant pour la communauté, tu te fais des relations et tu ne sais pas qui te regarde, par exemple. Je dis n'importe quoi. Vous vous levez à aller aider à mettre juste la peinture dans une école à Ngbata Konikro. On cherche des volontaires. Vous allez là-bas, c'est un projet par exemple de la Banque mondiale. Vous êtes des volontaires. Il y a tous les coordonnateurs des projets qui sont là. Il y a des personnalités qui sont là. Vous êtes des volontaires. Vous arrivez à vous démarquer. Parce que en plus de l'aptitude, il faut avoir, en plus de l'aptitude, vous pouvez avoir l'aptitude, il faut avoir l'attitude. Donc l'attitude, c'est quoi? C'est aussi un tout des valeurs. Un tout des valeurs de la personne que vous êtes tant physiquement, tant au plan physique qu'au plan psychique en fait. Vous aurez été le bon travailleur si déjà à vous voir, parce que c'est vrai que l'habit ne fait pas toujours le moine, mais l'habit fait parfois le moine. L'apparence est trompeuse, on le dit, l'apparence peut ne pas être trompeuse souvent. Juste pour un geste, une phrase, vous pouvez attirer l'attention de quelqu'un. Et vous qui êtes chômeur, ou bien qui avez un revenu qui ne vous convient pas, ou bien qui travaillez dans une entreprise où voilà, mon patron me fatigue, mais en participant de façon volontaire à mettre la peinture dans un week-end avec un club service dans un village éloigné là-bas où vous avez toutes les personnalités qui sont là, vous êtes remarqué, monsieur, voilà, juste une carte de visite et puis bon, c'est l'échange qui est parti. Ouais, merci beaucoup pour la fois dernière, machin. On a une autre activité, est-ce que vous pouvez venir? Vous allez là-bas, volontiers. Ainsi de suite. Et puis, vous avez un contact et vous avez peut-être une ascension professionnelle. Voire même à changer carrément de travail, à changer de situation, à changer bien évidemment de revenus. Et comme M. Messou l'a dit, peu importe le revenu que vous aurez, la discipline financière. Voilà. Nous, on a un métier dans lequel la plus grosse richesse, ce sont les relations humaines, c'est déjà les rencontres. Voilà. Moi qui suis animateur, à chaque cérémonie, peu importe la cérémonie, tu fais une rencontre et voilà. Après c'est ta personnalité, parce que étant un animateur orgueilleux, machin, tu peux être la star, le meilleur animateur, machin, tu sais pas qui est assis là. Tu ne sais pas qui est assis là, qui peut te tirer demain pour t'envoyer sur peut-être BBC FM, bien sûr, France 24, ou bien te permettre d'avoir certaines choses ou de rentrer dans certains milieux. Donc, c'est l'aptitude et l'attitude dans vos différents domaines d'activité. Monsieur Messou va aller pour la série de questions. Je n'arrive pas à vous faire monter là. J'essaie à nouveau. Je ne sais pas s'il me rejoint. Si monsieur, voilà. Monsieur Messou, me recevez. Il a dit de rendre service à votre communauté. Donc, la communauté, c'est tout ce qui est autour de vous, votre église. Si vous êtes dans des mouvements, si vous avez... Même la famille, c'est la communauté. Les amis, c'est tout ça la communauté. Si vous avez un groupe de prière, un groupe de sport, par exemple, c'est tout ça. Voilà. Monsieur Messou, vous m'écoutez? Vous êtes là? Oui, je suis là. Désolé, j'ai eu un problème de connexion. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis et pour préciser ce que j'avais déjà dit, soyez le meilleur dans ce que vous faites. Ça n'a pas de prix. Tout à fait. 2 hôtels au même prix, on ira dans le meilleur, comme on dit en anglais, the best bang for your buck. Donc, le meilleur rapport qualité-prix. Si en termes de qualité, vous êtes le meilleur, les gens vous paieront le prix que vous voulez. C'est ça. Le prix que vous voulez. Donc, ne cherchez pas à gagner beaucoup d'argent. Cherchez à être le meilleur dans votre domaine. Si vous êtes le meilleur dans votre domaine, là, quand l'argent va venir, là, ça va être tellement que vous-même, vous allez fuir.
C'est Les ça. gens se battent pour la qualité. De même qu'on se bat pour avoir les meilleures marques là. On se bat pour être aux côtés et pour s'arranger, s'accorder, s'octroyer les services des plus compétents. On veut les meilleurs produits, mais on veut aussi les gens les plus compétents dans tous les domaines. C'est ça. Investissez lourdement dans votre éducation. Quand j'ai dit rendez service, c'est dans le sens, il y a les produits que vous pouvez vendre ou bien les services que vous pouvez rendre. Si vous êtes animateur, consacrez toute votre énergie à devenir le meilleur animateur du monde. Pas juste de votre quartier, de votre ville, de votre pays. Non, du monde. Parce que si vous visez la Lune, même si vous ratez la Lune, vous allez atterrir parmi les étoiles. Donc, la plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils visent loin, ils visent haut et puis ils ratent, mais parce qu'ils visent à côté ici, là, et puis ils atteignent leur cible. Et pour eux, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Quand des gens à qui on donne un peu d'argent, 5 millions, ils ouvrent leur ferme et puis pour eux, ils ont réussi. Là, ils ont complètement échoué. Parce qu'ils arrêtent de rêver, de se projeter, de se dire, voilà pourquoi je dois me battre. Une chose que je n'ai pas dite, mais qui est fondamentale. Faites votre examen de conscience et définissez pourquoi est-ce que vous voulez devenir riche. Il n'y a pas de moralité. J'ai fait des déclarations d'impôts pour des gens. C'est-à-dire qu'ils sont venus me voir, s'il te plaît, remplis ma déclaration d'impôt, je dois envoyer au Canada. Les gens qui avaient le plus d'argent, ils avaient dû passer par une difficulté particulière dans leur vie. J'ai vu quelqu'un dont la fille était trisomique, trisomie 21. Le gars, il gagnait 2 millions de dollars par année. Parce qu'il fallait qu'il paye pour les soins spécialisés en institut spécialisé de la petite. Il fallait qu'il paye la rééducation. Il fallait qu'il s'assure que sa fille, même si elle ne travaille pas, jamais de sa vie, elle ait de quoi vivre si Dieu venait à lui le rappeler. Donc, il a trouvé une raison, un motif suffisant pour se dépasser. La vie, là, c'est dur. C'est un voyage, un beau voyage, mais c'est dur. Des fois, vous êtes là, vous n'avez rien fait, vous avez rendu service aux gens, puis on vous dit, hey, tu as cancer du sein. C'est quitté où? C'est tout ça la vie. On ne sait pas quand ni comment ça finit. On connaît juste aujourd'hui, on ne connaît pas pour demain. Donc, investissez dans vous-même, rendez les meilleurs services dans votre domaine, au lieu de papillonner d'un domaine à l'autre. Et l'argent là va suivre. Vous mesurez 1 mètre quelque chose. J'espère que vous mesurez plus d'1 mètre. Bref. Le 1 mètre et quelques là, c'est juste une mesure. De même que l'argent, ce n'est qu'une mesure. Le 1 mètre quelque chose là, ça mesure la distance qui sépare vos pieds du sommet de votre crâne. C'est ça la taille humaine. Le poids en kilos, ça mesure juste combien vous pesez. Votre argent, là, ça mesure à quel point vous avez compris comment rendre des services ou bien vendre des produits excellents à vos collègues, à vos confrères êtres humains. L'argent qui vient vers vous, là, ça vient forcément de quelqu'un d'autre. Ce sont des gens qui achètent vos produits ou bien qui veulent s'octroyer vos services. Donnez-leur envie de le faire. Donnez-leur envie de le faire. En produisant de la qualité. La qualité, ça suppose que vous vous entraîniez, que vous vous formiez et que vous donnez le meilleur de vous-même dans chacune de vos interactions. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, merci monsieur Messou. On va aller rapidement. Pour toutes ces personnes qui ont des questions, voilà, c'est maintenant, on va prendre 10 minutes. 10 minutes pour les questions. 10 minutes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc, laissez en commentaire vos préoccupations. Laissez en commentaire vos préoccupations. Et puis, mettez les likes aussi. Mettez les likes. S'il vous plaît, monsieur Messou est là. Nous avons un expert afin de répondre à nos questions et nos préoccupations. Au moins, au bas, ma question est la suivante. Comment élaborer un plan de dépenses? Priorité, critères, etc. Bon. Monsieur Messou, je ne sais pas. Je vais commencer par répondre à cette question. Donc, merci pour ta question. Alors, comme je disais, on dépense l'argent qu'on a. Je reprends. On dépense maximum 90% de l'argent qu'on a.
Je vais prendre une métaphore courte, puisqu'on est pris par le temps. Si tu rentres au restaurant avec 10 000, quel plat tu choisis? Sachant que tu dois garder 1 000 francs pour rentrer chez toi. Tu prends maximum un plat de 9 000. Donc, le tout, c'est de se dire, voilà mes ressources. Mon argent, là, c'est pas élastique. Ça ne augmente pas quand j'en ai besoin. Ça reste fixe plus souvent qu'autrement. Et voici mes dépenses, qui, elles, peuvent aller jusqu'au ciel même si je n'y prends garde. Donc, c'est de discipliner nos besoins, nos désirs, nos envies, pour que ça reste dans 90% de notre revenu récurrent, tout simplement. Tes priorités, c'est toi qui les définis. Si ta priorité, c'est de donner la moitié de ton salaire à ton église, ben vas-y, c'est toi qui vois. Chacun est unique et est libre de faire ses choix, mais surtout de les assumer. Voilà. Donc, il n'y a pas de méthode magique. Ça dépend de tes priorités. Mais débrouille-toi pour que quand tu additionnes toutes tes priorités, tes urgences, tes pas urgences, là, ça dépasse jamais 90% de ton salaire. Ok, j'espère qu'on a répondu à votre question, monsieur Oba. Alors, s'il y a des gens qui ont des préoccupations, vous les laissez en commentaire ou mieux vous montez dans le direct pour qu'on puisse répondre à vos questions, à vos préoccupations. Question. Facebook, préoccupation, Facebook ici. Instagram, il y a des questions. Ange Moya, merci de nous suivre. Maxwell, merci de nous suivre. Yves, qui nous suit? Lorraine, Aliba, Amikoul, Grask, Amel, merci de nous suivre sur Instagram. Préoccupation. Question sur Facebook. Cyriel, Saraka, Axel, Alex Janvier, Panis Bouedou, Meryl Kwame, Manuela Karem, merci de nous suivre. David Oumar, Martial, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? F. Colia, Nancy, Marinkel, Jonas, voilà, toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre sur Facebook. Énormément de personnes sont connectées. Bienvenue, Rose, Marie-Josiane, Monsieur Franck Memel, Amel, Pierre Lamza, voilà, Marie-Christiane, Kofi. Question, si vous n'avez pas de préoccupation, on va remercier Monsieur Messou. Pas de préoccupation apparemment, les gens n'ont pas de questions. Apparemment, les gens ont soit compris. Voilà, je vérifie. Pourquoi ils attendent la partie en dessous de la ceinture, ce qui enlève l'argent même de la poche. Les gens cherchent les codes pour devenir riches de façon miraculeuse. Il n'y en a pas, malheureusement. C'est comme un arbre. Tu plantes, tu arroses, ça pousse. Tu plantes pas, tu n'arroses pas. C'est que tu vas aller voler dans le champ de ton voisin. Il va t'attraper, il ne va pas te louper. C'est bon. D'accord, donc c'est la première partie sur la question des finances. Nous avions Monsieur Messou, demain un jour de travail, je pense que c'est ça. J'ai un client finalisé demain. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de tromper, tu m'as trompé, tu ne vas pas donner l'argent, tu ne vas pas faire ceci, cela. Donc, d'accord, Monsieur Messou. Ben, merci beaucoup pour votre analyse, pour vos conseils et pour votre expertise. On aura abordé d'autres paramètres, d'autres axes donc, de ce sujet sur les finances, sur comment gérer ses finances, comment dire adieu donc, aux soucis financiers. Ben, je pense que la première réponse est déjà d'être discipliné, de discipliner sa poche, son budget et ses finances, d'élaborer ses dépenses, de faire la part belle, la part définie, la part entre les entrées et les sorties. Voilà, donc les comptables sont familiers à ce genre d'expression passif-actif. Voilà. Merci. Mais je me soucie, c'est bon, ça vous convient, ça vous va? Parfaitement, donc je vous dis à la prochaine fois. Tu me diras quand est-ce que ce sera et on s'arrangera mieux côté vidéo. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et puis bonne soirée, bon boulot. Merci. Merci. Donc nous avons eu à l'instant Monsieur Amand Thierry Messou. Donc
diplômé de Harvard, de HEC Paris et de Montréal, senior manager à Price, 13 années d'expérience dans le domaine de la finance au service de 60 entreprises dans 16 pays. Voilà, c'est un jeune Ivoirien, voilà, un jeune monsieur, marié, père de 2 enfants, donc mesdames, restez calmes. Lady Boss, bonsoir. Voilà, on a parlé un peu d'intellect, ça serait un peu comme ça, on parlera souvent de religion. On parlera de religion souvent, voilà. Le programme, mais putain, c'est pas vrai, elle arrive. Oh là là. Et Monsieur n'est plus là. Lady Boss, bonsoir. Jean, mon arrivée te fait peur. Comment tu vas, mon amour? Oh là là. Lady Boss, bonsoir avant l'arrivée. Merci. Mais là, désolé, hein. En fait, j'étais à un dîner et puis il pleuvait où j'étais. Et là, je viens à peine d'entrer. D'accord. Et après. Attends, tu finis dans combien de temps? Là, on a fini avec M. Messou. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des trucs à aborder, on va parler rapidement de l'hygiène dans le couple. Vite fait, quoi. Vite fait, quoi. Voilà. C'est important. Voilà, donc la chronique du programme du week-end. Voilà, à l'instant. Donc, ce week-end, il y a eu quoi ce week-end déjà? Il y a eu plein de choses. Ce week-end, il y a eu plein de belles choses. Emmanuel Keïta a eu à faire son brunch. Voilà, du côté de la baie des Chalets, voilà, c'est quelque part vers la baie des milliardaires là-bas. Donc nous y étions. Oui, j'ai vu la vidéo, je t'ai vu tout ça. Ah, d'accord, bon, nous y étions. J'avais des amis à moi qui étaient là-bas aussi. Voilà, ça s'est bien passé, c'était belle ambiance, voilà. Emmanuel Keïta, une jeune dame ivoirienne, Fleurie de mode, voilà, qui est récemment animatrice, c'est ça, non? Sur une chaîne de télévision. Voilà. Si. Et puis ce week-end, je pense qu'il y a eu un buzz. Une histoire de Tremblay, ben, voilà, Aïcha, une jeune dame sortie des fins fonds donc, du Burkina Faso, qui a été mise en exergue grâce à une vidéo qui a été virale, grâce à un spot d'un DJ burkinabé qui, selon les informations, a l'habitude donc de faire des tournées festives dans différentes régions. Il a donc révélé cette fameuse Aïcha et aujourd'hui c'est en train de devenir viral. Bon, on connaît les Ivoiriens et parce que les Burkinabés sont en train de s'approprier cette habitude-là. Elle a eu à être éjurée pour certaines marques en 24 heures, 48 heures. Ben, bon vent à elle et puis ceux qui se sentent intéressés par ces choses, ben, bon vent à vous. Nous ici on touche un peu de tout, on parle de tremblement, on parle de buzz, on parle d'économie, on parle de finance, on parle de en dessous des draps, on parle en dessous des trucs. Nous étions là, nous étions avec beaucoup de gens d'amis. Christiane est là, bonsoir. Lady Boss, Je suis très fatiguée. Lady Boss, en 1 minute, le sujet de M. Armand que nous avons réussi tout à l'heure. En fait, monsieur Armand, je suis en train d'écouter. Lady Boss entrepreneur, c'est ça? Pardon? Lady Boss, elle est entrepreneur, c'est ça? Oui. Voilà, alors c'est quoi? Des personnes. C'est quoi? J'ai fait un petit stop. J'ai fait un stop avec certaines personnes. Parce que je suis en train de bosser sur un truc à moi personnellement. Donc il me faut vraiment y consacrer du temps, tout et tout. D'accord, c'est quoi toi déjà ton secret pour pallier aux soucis financiers? Il faut secret financier. Comment tu fais? Selon toi, c'est quoi tes secrets, tes petits conseils pour pallier aux soucis financiers? Est-ce que toi, tu penses que tu arrives à gérer tes soucis financiers? Est-ce que tu arrives à gérer ton budget, si on peut dire ça comme ça? Si, moi j'arrive à gérer mon budget, ça c'est clair. Mon budget là, je joue pas avec. En fait, je me mets un certain plafond que je ne dois pas dépasser. D'accord. Que je ne dois pas dépasser, par mois.
Et après, lorsque je mets de l'argent pour telle et telle chose, c'est clair que je vais faire ce pourquoi j'ai gardé l'argent. Et il faut être un peu, c'est vrai, des fois on peut se laisser des moments de folie, mais après il faut être vraiment raisonnable. Parce que il faut pas dépenser sans compter. Je peux le faire, mais très rarement. Très, très rarement. Et pour toi, selon toi, dans le couple, comment on gère ça? Comment on gère les finances en fait? Comment on arrive à gérer le budget dans le couple en fait? Non, mais dans le couple, ça dépend. Hein. Dans le couple, ça dépend. Mais moi, personnellement, je suis pas pour 50-50 dans le couple. Hein. Tu es pour combien? Moi, je suis pas pour 50-50 dans le couple. En fait, moi, je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, l'homme, il est l'homme. La femme, c'est la femme. Après, il va falloir qu'on puisse... lorsque le monsieur, il a des soucis et qu'il faut aider, on peut aider. Mais en général, en fait, l'argent de la femme, c'est pour quoi? C'est pour elle, ses enfants et puis sa famille. D'accord. Et l'argent du monsieur, c'est pour madame, les enfants et puis en même temps la famille aussi. La belle famille, tout ça. Et la belle famille, tout ça. Mais tout dépend des bases, en fait. C'est ça. Lorsque tu viens me draguer, que tu me montres que tu me sers à rien d'autre que tu es un guichet automatique, ben, il va falloir jouer rôle. Voilà. Après, lorsqu'on décide lorsqu'on se met en relation avec quelqu'un, il va falloir que dès le départ, les bases soient bien définies. C'est ça. Lorsque les bases sont définies, c'est bien. Parce que c'est un mélange de culture, j'ai mes habitudes, tout et tout. Comment est-ce que je vis mon quotidien? Comment est-ce que j'arrive à faire ci et là? Déjà, c'est ça, quoi. Donc, lorsqu'on parle de quoi, est-ce que c'est être féministe lorsqu'on parle de quoi, 50-50? Mais moi, franchement, je ne suis pas pour 50-50. Hein. Non, je suis désolée. Le féminisme, déjà, je pense qu'il y a certaines qui n'ont pas compris, on se rend compte, il y a certaines qui n'ont pas compris le sens du féminisme en lui-même. Hein. Donc, voilà. Je pense que c'est réclamé, le féminisme, là, c'est l'égalité. C'est l'égalité des droits et devoirs. Voilà, après on parle dans d'autres choses, on entend plein de choses. Donc voilà. Non, mais après, attends. Je suis en train de voir le commentaire en fait au bas qui dit mais lorsqu'elle ne travaille pas, moi je veux dire quelque chose. En fait, il faut aller à la base. C'est ça. À la base, en fait, aujourd'hui, je dis toujours, genre, le mariage n'est pas un avenir, c'est une étape de la vie. Et moi, personnellement, je prends mon cas personnel parce que des personnes qui me connaissent, en fait, savent que je travaille, mais j'ai pas d'enfant pour le moment. Et je suis pas mariée. Et après, très souvent, tu te retrouves avec des personnes qui te disent, ben ouais, quand même, tu travailles, il faut faire au moins un enfant, blablabla. Tu sais, la vie, on ne sait jamais. Mais ça dépend. Parce que ça sert à rien, en fait, de faire des enfants lorsque tu n'arrives pas à t'occuper d'eux comme il faut. Et après, il y a des personnes en fait qui ont eu des enfants, ils ont eu comme ça. Après, on prend, on se dit, ouais, c'est venu, on essaie de gérer. Et là, ça fait une source de motivation aussi. Et tout compte fait, il y a des personnes aussi ils ont été quoi, père ou mère, mais ça les arrangeait pas. Mais ils n'ont pas le choix. En voulant être responsables, ils ont reconnu. Lady Boss. Mais après, en fait. Lady Boss. Oui. Tout à l'heure, tu disais, tu n'es pas pour le 50%. Tu es pourquoi dans le couple, en fait? En termes de budget, gestion du budget. Non, mais en termes de budget, l'homme, il fait des dépenses. L'homme fait quoi? Et s'il y a lieu... Non, en termes de budget, l'homme, il fait ses dépenses. Et s'il y a lieu d'aider, on aide. Raison pour laquelle je parle de base. D'accord. En fait, tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui te dit, mais moi, si tu es mon épouse, en fait, il va falloir qu'on puisse faire 50-50. D'accord. Donc, si je vois que le monsieur il ne rentre pas dans ma vision, évidemment, on ne se marie pas. Donc, toi, tu n'es pas pour 50%. Toi, tu es pour que le monsieur fasse 100%. Ou bien il fasse 90%, et toi, tu fais 10%. C'est ça? Oui, 90% je fasse mes 10%. Ok, messieurs, si vous souhaitez rentrer et intervenir, c'est maintenant. Voilà, donc vous avez compris, on est toujours dans le sujet de la gestion donc, des finances et de dire adieu aux problèmes financiers de la femme, des uns des autres de la famille. Donc, vous l'avez compris, nous sommes dans la deuxième partie de ce direct. Monsieur Armand Thierry nous a donné les bases
les bases utiles, les codes et tout. Et là, maintenant... En fait, c'est quand même regrettable parce que j'écoutais vraiment bien. Après, j'étais en voiture et j'ai pas suivi totalement, mais c'était vraiment bon. Non, Monsieur Thierry, je ne sais pas s'il est peut-être coach ou soit, je ne sais pas dans quel domaine il évolue, tout et tout. il n'est pas Mais coach. franchement, comment? Franchement, quoi? Non, mais il booste. Oui! Ah, ce qu'on oublie, ouais, ben, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire mieux, à augmenter ses connaissances. Donc, voilà. Mais il fait quoi comme activité? Comment? Il fait quoi comme activité? On a présenté tout ça d'entrée de jeu. C'est un expert comptable, voilà. Il est senior manager. Ah ouais? Voilà. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de gérer l'argent, de gérer les dépenses des entreprises et voilà, des estimations et tout. Et puis voilà, il faut dire, c'est l'exemple pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes parce que c'est vrai, on ne valorise pas, il n'y a pas de plateforme aujourd'hui pour valoriser les cerveaux, les talents, les vrais talents, les talents purs. Donc voilà, nous aujourd'hui, c'est ça notre combat, c'est la lucarne aussi ouverte au talent ivoirien parce que c'est aussi un talent au cerveau. Voilà, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont diplômés, on est là, pour certaines personnes, il y a des écoles qui sont des mythes, on vient faire croire aux gens ici qu'il y a certaines écoles qui sont des mythes, des quoi. C'est n'importe quoi, je suis désolé. Tout le monde a les mêmes capacités, les mêmes aptitudes et les mêmes possibilités. Voilà. Après, c'est vrai, il y a des facteurs chance, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais tout le monde a la possibilité de se retrouver à HEC Paris, de se retrouver à Polytech, de se retrouver à Harvard. Voilà, l'exemple est là, M. Messou. Après, voilà, il a dit, il faut avoir d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs qui entrent en jeu. Il y a l'envie d'apprendre, il y a l'envie. Voilà. Abidjan, c'est ça? Comment? Il vient à Abidjan. Lady Boss, tout ça là, c'est pourquoi il est marié. Hein. Il est marié à ma soeur. Non, mais dans la vie, là, moi, je vais te dire un truc. C'est pas toi qui es pinéco, hein. Oh! Désolé. C'est pas toi qui es ça, en fait. Moi, je vais te dire, désolé, bébé. Non, sérieux, en fait, attends, je vais te dire un truc. Ça n'a rien à voir. Où tu penses faut partir, là? Je sais... Lady Boss, monsieur Messou vit entre le Canada et la Côte d'Ivoire, c'est bon? Non, Léon, c'est même pas un souci, ça, bref. Regarde, en fait, on peut même organiser des masterclass, tu vois. Si. Ça va venir. Si. Je pense pas à ce à quoi tu penses. Je pense à rien. Allons devant, je pense à rien. Non, si. Parce que quand je te demande et puis tu me dis il est marié. Oh là là, Lady Boss, c'était juste pour te taquiner, c'était une parenthèse. Il faut qu'on organise un débat sur la médiocrité, sur les médiocrités qui sont diffusées et impactent les jeunes. Oui, on va en parler. Je pense qu'on va en parler dans les semaines à venir. Je suis en train de voir comment formuler cela. Parce qu'on a vu aujourd'hui à Roseau Vacances, voilà, on s'amuse, mais ce sont des choses qui vont impacter nos enfants, qui impactent nos petits frères. Voilà, donc. Il y a eu quoi aux vacances? C'est sur les réseaux sociaux, faut aller voir. Je pense que quand on était tout petit, on imitait un peu des personnalités, des journalistes, des gens vraiment. Et aujourd'hui, si on permet aux enfants d'imiter quelqu'un qui est en train de ramper, quelqu'un qui fait, voilà, bon, libre coup à l'avenir, à truc. Tu sais, hier j'ai eu une journée très chargée. Et j'étais pas là. Et c'est aujourd'hui, en fait, que je suis rentrée chez moi. Moi non plus, j'ai pas regardé. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je ne m'assois même pas pour regarder ça. Non, je vais checker après, je vais regarder. Voilà, il n'y a pas de problème. Christiane est là. Christiane, bonsoir. Bonsoir, Christiane. Tu vas bien, j'espère? Bonsoir. Désolée du retard. Je viens à peine d'entrer à la maison. Mais je t'avais vu connecté à l'heure aujourd'hui. Je t'avais vu connecté à 21h20 par là. À 21h, hein? Non, c'est que je n'ai pas fait attention. Moi, quand tu suis, attends. J'étais dans la voiture et je te félicitais. Je disais, Christiane est connecté à 21h20. C'est un miracle. Et voilà. Non, j'étais vraiment très occupée. Et toi, très bien, Gongo. Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Bonjour, madame Lady Boss. Bonjour. On a parlé de finances, on a parlé d'économie aujourd'hui. On a eu un expert en la matière. Il nous a donné des codes, donc des secrets sur la gestion financière, la gestion budgétaire. Et donc, on va implanter cela dans la gestion des finances dans les couples. Voilà comment gérer. Notre fameuse Lady Boss dit qu'elle n'est pas partante pour le 50% en termes de dépenses dans la relation, dans le couple.
Attends, je dis, Léonce? Oui. Léonce? Oui. Quand on va se marier, là, tu souhaites que ça soit 50-50 ou pas? Oh là là, Lady Boss, pas. Lady Boss, pardon. Laisse Christiane répondre. Pas répondre à la question, pardon. Donc, tu réponds pas? Lady Ok. Boss, faut répondre. D'accord. Faut mettre les likes sur moi, faut mettre les likes. Qu'est-ce à moi? Oui. Ah ouais? Allez, bye bye, on sera après. Oh, ok. Mais quitte à mon dîner, je viens, je ne me change même pas, je monte sur ton live. Je te parle, tu fais ça. C'est gentil de ta part, c'est très gentil. C'est devant toi, je l'ai divorcé. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci, Lady Boss. Christiane. Oui. Selon toi, la gestion du budget dans le foyer, dans le couple. Bon, moi d'abord, je ne vis pas avec quelqu'un, je suis avec mes 2 enfants. D'accord. Et les charges de la maison, bon, c'est moi qui fais tout. D'accord. Je fais tout, l'école, que ce soit le loyer, que ce soit les factures, je gère tout. Donc, comment je fais? Vu que je suis seule, je fais d'autres activités pour pouvoir subvenir à toutes ces charges-là. C'est ça. Et aussi, il faut économiser. Parce que malgré que je suis seule et tout ça, quand ce sont les vacances, j'envoie mes enfants soit au Maroc ou bien dans un pays. Donc, tout ça, c'est l'économie. Et puis, il faut vraiment... Moi, je budgétise tout. Quand c'est la fin du mois, j'enlève l'argent du loyer, les factures et aussi les imprévus, que ce soit les sorties pour les enfants. Vu que le papa n'est pas là, donc j'essaie de faire en sorte que les enfants ne manquent de rien. C'est ça. Voilà pourquoi cette personne-là qui va rentrer dans ma vie, là, vraiment, il faudrait que cette personne-là... Il ne veut pas rester avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. C'est pas possible. Et moi, je suis la femme, il me bat comme ça. Et puis toi, tu vas venir, tu seras... Non, il n'y a pas même des trop éténués dans le foyer, tu vois. Et aussi, je ne veux pas baisser mes standards parce que je me dis que même... moi, j'ai été dans une école, j'ai fait EPP. Non, je ne veux pas que mes enfants fréquentent dans EPP. Voilà pourquoi je me bats 2 fois, 3 fois plus. Mais et si, je dis n'importe quoi, et si en voulant forcément ces exigences-là, personne n'arrive? Mais c'est que peut-être que c'est mon destin parce que je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne fait rien. Qui ne peut même pas se battre. Non, c'est pas possible. Maintenant, moi-même la femme, là, il y a comment je souffre. D'accord. Et puis toi, tu vas venir. Non, Léonce, toi aussi. Donc, Christiane, en fait, moi, je veux te dire quelque chose. On ne baisse jamais ses standards. Effectivement. En fait, donc, cette personne-là, franchement, même s'il n'a pas, je ne veux pas dire que je ne veux pas rester avec quelqu'un qui n'a rien, qui, forcément, même s'il n'a pas aujourd'hui, il peut en avoir demain. Après, tu peux aussi avoir de l'argent et puis après, tu n'en auras pas. Oui. Mais il faudrait que cette personne montre que vraiment, il a envie de se battre. D'accord. Quand cette personne va venir... Tu vas venir, tu vas voir que... je ne sais pas si j'ai expliqué ici, un jour on avait un terme comme ça. J'ai eu à rencontrer quelqu'un qui est venu chez moi et quand la personne est rentrée, après, il m'envoie un message pour dire franchement, moi, je ne veux plus. Parce que je ne sais pas ce que moi, je vais t'apporter. D'abord, même quand je vois ta maison, je vois même ton enfant a déjà sa PS5. En fait, je ne sais pas ce que je vais t'offrir. Donc, quand c'est comme ça, moi, en même temps, moi, je dois faire quoi? Je dois te demander pardon, je dois te supplier ou bien je dois faire quoi? Ok, ça c'est... C'est que tu peux pas. Bon, ça c'est lui, il a eu peur, je sais pas, voilà. Bon, non, mais attends, lui aussi, facilement comme ça. Il m'a bras alors qu'il commençait à être fond de lui. La partie là, il n'est pas les mêmes. Mais tu vois, tu dis, il t'a bras alors que tu commençais à être fond de lui. Et lui, il te dit qu'il ne peut pas rentrer dans tes exigences. Donc, dans ce cas-là, est-ce que par exemple, je dis n'importe quoi, parce que après, je me dis peut-être c'est contradictoire. Est-ce que tu as dit que, voilà, aujourd'hui, j'ai des sentiments pour quelqu'un qui n'arrive pas à gérer mon budget ou à suivre mon train de vie. Donc, est-ce que tu as essayé de lui parler pour dire, bon, écoute, si tu n'arrives pas à gérer, c'est pas grave, peut-être que demain, tu pourras gérer, ou bien je ne regarde pas ça. Aujourd'hui, moi, j'arrive à gérer ma maison, j'arrive à gérer mes enfants, soit là, soit... C'est même pas comme si... C'est pas comme si lui et moi, on s'est assis et puis on a essayé de parler concernant le budget de la maison. Rien. On a commencé à se fréquenter. Et il est parti. Et moi, même immédiatement, je n'ai pas parlé de... Je n'ai pas en même temps dit, vas-y, ma maison coûte combien? Non, non, il n'y a pas en même temps un truc. Bon, on a commencé à se fréquenter. Donc, normalement, tu dois venir chez moi.
Et moi, vu que j'ai des enfants, je suis maman célibataire, je ne peux pas envoyer quelqu'un chez moi alors qu'il y a les enfants qui sont là. Tu vois, je ne veux pas en même temps. Donc, j'attends forcément quand les enfants ils ne sont pas là. Et puis, c'est comme ça qu'il est venu chez moi. Et on n'a même pas parlé de quoi que ce soit. Lui, en même temps, il m'a déjà, comment je vais dire ça, catégorisé. C'est lui qui t'a parlé, non? C'est lui qui t'a dit ça? C'est lui qui t'a dit ça? Oui, c'est lui qui m'a dit ça. Mais quand il t'a dit ça, est-ce que toi, tu as parlé avec lui? Je lui ai dit d'accord. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit d'accord. Ben. Pourtant, je ne t'ai rien demandé. Lui, c'est vu, il a regardé son salaire, il voit qu'il ne peut pas. Il est parti, moi, on a dit quoi? Bon, après, vraiment, ça rentre dans beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, et que tu dis que tu avais eu des sentiments pour lui. Aujourd'hui, tu nous dis qu'effectivement, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui ne rentre pas dans tes standards, qui va baisser ton standard de vie. Donc, est-ce pour ça que tu l'as laissé partir ou bien là, il y avait une exception? Au nom de l'amour, tu aurais pu essayer quelque chose avec lui? En fait, quand quelqu'un te dit immédiatement que je ne peux pas là, tu ne peux pas discuter. En tant qu'une femme là, tu ne peux pas. Parce qu'il ne peut pas. Il dit qu'il ne peut pas. C'est ce que toi tu attendais. Parce qu'après aussi, c'est mieux ainsi parce qu'il va venir, ils peuvent revenir et puis il ne va pas fournir d'efforts. Non, il n'y a pas. Parce qu'après, je lui ai demandé, je peux dire 1-2 mois là-bas, je lui ai demandé, mais pourquoi même tu ne voulais plus, tu m'as dit en même temps que truc. Il m'a dit non, qu'en fait, moi, je me débrouille, il a sa petite voiture et tout ça. Mais quand il regarde ma maison, il regarde mes charges avec 2 enfants, lui ne sait pas ce qu'il va m'apporter. Alors que c'est pas parce que aussi la personne, peut-être qu'elle se suffit tellement que, même si, je prends un exemple, même si tu me donnes peut-être 50 000, tu dis, ah bébé, tiens, ça faut pas te débrouiller, ça peut quand même dépanner la personne. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire, Christiane. Christiane, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu vois que là, je me dis que ce que tu as dit, il y a 2 choses qui sont contradictoires. Mais c'est pas grave. Allons sur le cas de ce que tu as vécu avec ce monsieur. Et au-delà du monsieur, je pense que c'est le cas, ça arrive à certaines femmes ici dans ce direct, mais à certains hommes. Tu arrives, parce que déjà, mais laissons les enfants. Il y a certains hommes, quand ils rentrent dans la vie d'une femme, elle a un certain niveau de vie. Tu comprends? Je dis n'importe quoi. Comme ce que M. Messou a dit tout à l'heure. La dame, peut-être, elle a un niveau de vie de 1 million par mois. Je dis n'importe quoi. Donc, quelqu'un qui a un niveau de vie de 1 million par mois, c'est que certainement, normalement, elle a 1 million en épargne par mois, ou bien 2 millions en épargne par mois, ou bien même 500 000 par mois en épargne. Ça, c'est ce qu'il me dit. Tu vas pas avoir 1 million puis dépenser tous les 1 million. Maintenant, l'homme qui arrive, qui est célibataire, qui cherche une femme, qui veut être avec une femme, il arrive. Moi, je me place dans la posture d'un homme pour qu'on échange. Donc, il arrive et puis il voit qu'elle s'en sort. Lui, il a peut-être 200 000 francs par mois, ou il a même 500 000 francs, allons-y. Ou il a même, si tu veux, même 1 million par mois. Donc, on reste intervalle 200 000 francs, 1 million par mois qui gagne. Tu vois, quand il arrive, il se dit, mais, même si 1 million là, c'est mon salaire là, elle le dépense en 1 mois. Donc, au nom de ça, il est un peu peur parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a tout homme, les hommes ne pensent pas de l'orgueil. Tout homme normal, je dis ça toujours ici dans le direct, un homme normal, tout homme normal a un brin de fierté. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est la fierté d'homme. Parce qu'un homme normal, il est censé gérer les charges de sa maison. Tu comprends? Il est censé pouvoir dépanner, comme tu dis, madame, machin. Et comme il s'est dit que lui ne peut pas, il est franc et il part. Maintenant, à toi, par exemple, de lui dire, parce que autant les femmes ont besoin d'assurance, autant les hommes aussi ont besoin d'assurance. Tu peux lui dire, et il y a des cas ici, il y a des hommes qui ont fumé, qui ont sauté all parce que là, la go là, quand il regarde là, il s'est dit, alors que souvent, même comme tu dis là, la go là, elle-même là, elle n'a même pas besoin de ton argent. Ça, il n'y a pas les secs qui n'ont pas besoin de ton argent. Ou bien, elle a besoin que, même si c'est pour payer peut-être le loyer, et puis elle va payer les autres choses, même si c'est pour payer la scolarité, même si c'est pour payer la facture, et puis elle est toi, c'est tranquille. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est à toi, la femme, si tu trouvais, comme tu as dit, que il aurait pu rester, même si c'est 50 000 par exemple, qu'il pourrait te donner. Donc, c'est à toi peut-être d'essayer de parler de ça avec lui, le mettre en confiance, et puis il va se dire, ok, parce que comme Thierry l'a dit, l'argent là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont riches, et puis demain, c'est bizarre. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas l'argent, et puis demain, ils ont l'argent. Et la richesse là, c'est un peu. Et peut-être qu'ensemble, un homme qui a une femme,
Un homme célibataire, c'est pas pareil. C'est jamais pareil. On va beau le dire, c'est pas pareil. Une femme célibataire, une femme qui a un homme, c'est pas pareil. Quand vous êtes deux là, vous arrivez à réfléchir. Donc la femme peut te donner des idées, ou bien en étant avec elle, ou bien le fait de voir que tes dépenses augmentent, que tes charges, ça peut te booster à aller chercher encore plus d'argent, à travailler encore plus. Mais dans ton cas de figure, si tu ne lui as pas parlé, si toi aussi n'as pas mis en confiance, tu dis, ah chérie, il ne faut pas t'inquiéter, c'est vrai, tu ne peux pas. Mais ce que tu peux là, il faut faire. Il faut faire. Voilà, il y a ce cas de figure aussi que tu aurais pu utiliser. Est-ce que tu lui as dit ça? Ça, c'est de vous deux d'abord, je parle. Maintenant, en plus de ça, il voit qu'il y a un enfant, 2 enfants. Ça, on avait abordé ce sujet-là de famille recomposée, on avait déjà parlé de ça. Donc, il y a ce facteur des enfants-là qui peut venir encore bloquer dans sa tête. Parce que quand il y a des enfants, les charges même sont encore plus. Et c'est pour ça qu'on dit tout est dans la communication. Ah, mon ami, j'ai mes 2 enfants. Est-ce que déjà au plan émotionnel, tu es prêt en tant qu'homme à vivre une femme qui a 2 enfants? Est-ce que les enfants, tu peux les prendre? Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on se mente. Sur 10 hommes que vous allez rencontrer, vous les femmes, je prends le cas des femmes, sur 10 hommes que vous allez rencontrer, peut-être il y a un seul ou bien 2 qui vont véritablement prendre vos enfants. Ça, c'est mon avis, parce que c'est mon choix. Et chacun parle en fonction de ce qu'il a vu. Qui vont véritablement prendre vos enfants. Genre, c'est pas grave, je suis son papa. C'est peut-être 1 ou bien 2. Il y a peut-être un 3e là. Lui va faire semblant. C'est-à-dire que comme tu es sa femme là, et puis il fait un truc, mais ton enfant là même à l'énerve. Voilà, de toute façon on dit qu'il est belle-mère, il y a des tu peux prendre une femme qui a bien fait semblant d'aimer tes enfants en tant qu'homme là. C'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui n'aiment pas vos enfants. Si c'est lui seul là, vos enfants n'ont qu'à partir chez leur papa. Il est là, il n'a pas le choix. Parce que souvent peut-être il est fan de toi, mais il tient à toi, ou bien lui-même il ne veut pas rester seul en tant qu'homme. Là il est en train de vous parler en tant qu'homme. En tant qu'homme. Voilà. Donc on t'écoute en tant que femme aussi. Hein. Voilà. Elle te laisse parler. Voilà, donc voilà les cas de figure. Est-ce que tu penses que c'est pas tout ça? Vous aurez dû parler, machin, et puis peut-être tu l'as pas fait, tu l'as laissé partir comme ça. En fait, non, moi je me dis que quand tu es un garçon que tu veux d'une femme là, en même temps là, tu ne dois pas te braquer, tu ne dois pas catégoriser le statut de la femme. Parce que moi, pour moi, je me dis que tu as fui. Parce que tu penses que moi je suis supérieure à toi. Moi je ne veux pas d'une personne comme ça dans ma vie. Voilà pourquoi même là, quand il a dit ça, je dis ok, je l'ai laissé passer. D'accord. Après Christian, après c'est ton caractère, c'est ta manière d'être, c'est plus bon. Voilà, tu ne forces pas les choses. C'est comme ça. Maintenant, comme je dis un exemple, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'à un moment donné, dans les années à venir, dans les mois à venir, tu penses que ça ne peut pas te porter préjudice, mais il n'y a pas un moment où tu vas essayer vraiment d'essayer de communiquer, de voir, genre baisser ta garde, je vais dire. Baisser ta garde. Mais sinon que j'ai baissé, parce que moi-même, là, d'abord, je me suis dit que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui se débrouille. D'accord. Parce que si tu te débrouilles, moi, je me débrouille ici aussi. Nous, dans cette débrouille, là, vraiment, c'est compliqué. Après, tu baisses parce qu'il y a des enfants et puis à l'âge, tu te dis non, que forcément, il va falloir que tu te tasses et tout ça. Mais tu ne vas pas baisser à un certain niveau où toi-même aussi, là, tu mets le bonheur de l'autre devant. Moi, je pense plus à mes enfants. Je me bats plus pour mes enfants. Donc, si tu viens là, il faut que toi, tu me complètes. Tu ne veux pas je sais pas moi, je sais pas quoi dire là. Franchement, de te ramener en arrière. Voilà, je ne peux pas accepter d'aller en arrière. Ça, franchement, je ne peux pas. D'accord. Parce que pour être où je me suis battue. C'est ça. Je ne me suis pas levée comme ça. Et moi, en tant que femme, j'additionne du boulot. Franchement, c'est pas facile pour moi. C'est ça. Donc, je ne veux pas me dire non que je vais être avec quelqu'un qui a forcément... Parce que s'il a 200 000, par exemple, je prends un exemple pour quelqu'un qui a 200 000. Et il va voir que moi seulement, ma maison, c'est plus de 200 000. Tu vois. Lui-même aussi, il va se poser des questions. Mais toi, en tant qu'homme, là, tu peux dire, ah, bébé, c'est vrai, je vois un peu tout ça, mais moi, je vais me battre. J'accepte tes enfants. En fait, comme tu as dit, là, il y a la communication. Un homme qui sait ce qu'il veut, là. Il sait comment parler à la femme. Mais en même temps, tu ne veux pas fuir en même temps. Ah, Joe. Il y a des hommes qui sont gamés aussi. Ah, si t'es gamé, ça, tu peux partir. C'est pas ta cible, hein.
Mais vraiment, on n'a pas dit chez sa cible là. D'accord. C'est bien sûr. Mais tu peux baisser, mais pas à un niveau où toi-même là, non, c'est pas possible. C'est bien sûr, les croyants disent que ce qui est fait pour toi arrivera tôt ou tard. Donc, voilà, on te souhaite bon vent et puis on espère que. Vraiment, félicitations parce que quand on l'écoute, on sent qu'elle travaille beaucoup. Ouais, elle doit s'occuper de ma nourriture bientôt. Là. Tu te prives de beaucoup de choses aussi pour tes bouts de chou. Vraiment que le Seigneur te donne la force de toujours travailler, de combler leurs besoins, tout et tout. Amen, merci Lady Boss. En tout cas, Christiane doit me livrer à manger bientôt. Elle est dans la restauration. Ouais.